Michel Lorca, je suis président de ce congrès du Conseil scientifique et je suis ravi de vous accueillir. Prenez place. Donc, nous allons introduire rapidement avec l'autre président du congrès, Jean-Philippe Delabrousse-Mailloux, et pour vous raconter un petit peu où on en sommes. Et puis, nous enchaînerons sur une session plénière. Donc, Jean-Philippe, à toi. Merci Pierre-Michel. Donc, effectivement, pour la 5e année, les JNPN, prennent leur quartier d'été au Palais des Congrès. Donc on a repris, je dirais, la date initiale et je vous invite dès à présent à retenir le jeudi et le vendredi, les derniers jeudis et vendredis du mois de juin 2026 et à le marquer en rouge sur votre calendrier pour participer au futur JNPN. Alors, vous êtes de plus en plus nombreux, 1100 participants cette année, et je pense que vous aimez ce tripartisme entre les neurosciences, la neurologie et la psychiatrie. D'ailleurs, ce matin, au cours d'une session, il y a eu une question, et pourquoi les neuropsychiatres ont disparu? Enfin, bref, c'est un long débat. Donc vous êtes intéressé par ce programme de qualité qui a été conçu par un conseil scientifique de qualité également, et je pense qu'on peut remercier ce conseil scientifique, n'est-ce pas, Pierre-Michel? Tous les membres et un conseil scientifique pluridisciplinaire, c'est important de l'avoir en tête parce que justement les sessions reflètent les intérêts de ce conseil scientifique qui essaie de travailler justement à la pluridisciplinarité, à l'interaction entre nous. Alors, le programme articulé autour de sessions qui vous sont familières, je dirais des sessions courtes, 10 minutes ou 2 fois 10 minutes pour convaincre. Je crois que c'est un peu l'ADN des JNPN. Des sessions un peu plus longues, interactives, de mise au point, des sessions auxquelles vous verrez, on abordera de futures perspectives thérapeutiques, des sessions de controverses, interactives, des ateliers, des symposiums et je vous invite vraiment ardemment à participer à ces symposiums en remerciement avec nos partenaires de l'industrie pharmaceutique qui nous accompagnent tout au long de ces congrès. Vous retrouverez également une session qui vous plaît, The Mood, et cette année, 2 équipes vont s'affronter, l'équipe stéphanoise et l'équipe nancéenne. Est-ce que l'équipe stéphanoise de psychiatres fera mieux que l'équipe de foot ? Vous aurez la réponse en assistant à cette session. Vous aurez également, et on a assisté déjà à quelques sessions de posters, et le programme sera ponctué par 4 belles conférences. Une conférence sur la psychiatrie de précision, les biomarqueurs, la place des biomarqueurs en psychiatrie et en neurologie, qui sera animée par Marion Leboyer. D'ailleurs, Marion Leboyer pilotera aussi le programme de recherche en psychiatrie de précision. Je crois que c'est très important, une très belle session. Une conférence sur le cortex frontal du singe à l'homme par Richard Lévy. Un hommage à Daniel Kahneman, qui est décédé en 2024. C'était le pionnier de l'économie comportementale, le pape des biais cognitifs et des heuristiques, ces mécanismes qui nous font commettre des raisonnements erronés. Cette conférence sera faite par Éric Singler. Et puis une conférence dans très peu de temps sur les mécanismes complexes de la perception de la douleur, l'approche du philosophe. La douleur a toujours passionné les philosophes, de Descartes à Spinoza. Y a-t-il plus intense ou plus intérieur que la douleur ? Eh bien, je vais laisser la parole à Pierre-Michel pour vous présenter l'orateur de cette conférence et je vous souhaite un très bon congrès. Merci Jean-Philippe. Une fois de plus, je me joins aux remerciements au Conseil scientifique qui a construit le programme et vous pouvez tous les remercier quand vous les croisez dans les allées du Congrès. Remerciements à tous les soutiens institutionnels, les différentes fondations, associations scientifiques qui nous aident, et puis aux partenaires industriels qui sont indispensables à la tenue dans les conditions qu'on essaie de rendre le plus agréable possible du Congrès. D'ailleurs, on a fait mettre un peu de clim, pour vous dire, de manière à aggraver notre empreinte carbone, mais à éviter que nous soyons obligés de nous changer en sortant de cette salle extrêmement surchauffée. Et donc, j'ai le plaisir, je regarde, non, je ne vais pas meubler, parce qu'après tout, ça laissera un peu de temps pour éventuellement
que l'orateur puisse prendre ses aises, mais ça ne veut pas dire que je l'encourage à le faire. Mais j'ai le plaisir d'introduire cette session qui a été élaborée, et la proposition a été faite par Steve Demazeux, qui fait membre du conseil scientifique et qui est philosophe, et donc qui nous a permis d'inviter Luc Fauché. Luc Fauché est professeur à l'Université du Québec à Montréal. Il est philosophe, spécialiste de la philosophie de l'esprit, philosophie de la psychiatrie et des neurosciences. Il a écrit de nombreux articles et ouvrages, et on peut citer un livre qui a été écrit, je crois, en collaboration avec Denis Forest, qui était venu parler ici aussi, en session plénière, sur Defining Mental Disorder, Jerome Wakefield Criticism, MIT édition, si je ne me trompe. Je l'encourage à venir nous rejoindre avec Steve, qui pourra éventuellement... Alors, normalement, les sessions plénières sont des sessions qui se font sans questions-réponses à la fin. Et donc, les interrogations que vous pourrez avoir, vous pourrez partager avec lui dans les allées du Congrès. C'est un choix qu'on a fait, mais en fait, ça n'empêche pas, il est là, et de ne pas hésiter à interagir avec les différents orateurs. Steve, Luc, à vous.